pas de canard? Non, si, si. Un canard 13 millions de personnes sur la totalité de la société. Il y a des rapports d'Europol, il y a des rapports et après le Tchad. Il y a une chose qui m'a beaucoup touchée, émue dans ce film, c'est non seulement tu mets en valeur Anthony, tu l'as compris, mais il y a quelque chose de toi. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on voit des films qui sont presque de reportages ou documentaires sur les artistes. Et ce qui est intéressant, c'est voir comment un œil extérieur interprète et voit ce que le peintre fait spontanément, mais qui peut-être le message n'est pas le même que celui que tu vois. En fait, ce qui est très touchant dans ce film et qu'on ressent très vite, c'est que c'est la rencontre entre quelqu'un qui sait capter la sensibilité d'un artiste et qui sait la raconter en images, mais en y mettant sa propre intention. C'est un film qui est bourré d'intention, d'écoute et qui offre un regard croisé avec une grande richesse. Je pense notamment à ces images sur la Rambla où on voit Anthony qui est fixe mais un peu vacillant quand même, et cette foule qui défile. Et la manière dont tout ça est mis en regard des œuvres, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de connaissance de l'art, il y a une lecture de l'œuvre qui est vraiment intime. Et ça, c'est une vraie réussite, parce qu'on voit beaucoup de films d'artistes qui nous montrent l'artiste comme un objet extérieur, mais qui ne rentre pas à l'intérieur de la sensibilité. Et j'ai trouvé ça vraiment très très émouvant. Voilà. Et puis, c'est vraiment une œuvre complète, quoi. La musique, comment la musique arrive, comment elle est rythmée. On ne s'ennuie jamais, quoi. Tout est intéressant. J'ai trouvé que tout était vraiment passionnant. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la profondeur de réflexion par le travail d'Antonio sur les conditions de vie, et puis aussi par le cinéaste, son regard avec les scènes de rue, les scènes très touchantes de cette fillette avec les oiseaux. On est non seulement touché par cette richesse picturale de travail d'Antonio, et en même temps d'émerger dans cette réflexion de rapport de notre humanité à travers toutes ces expressions de violence, de guerre, le rapport humain avec la nature, les oiseaux, et y compris à la fin, j'ai vu la projection de travail de Scope, c'est sur les déchets, le rapport de l'humain avec l'environnement d'aujourd'hui. Et c'est très très fort. J'ai été très touché par ce film. Il y a une espèce de résonance entre la vie d'Antonio et les tableaux, et cette mise en abîme permanente, je trouve qu'elle est assez formidable, elle est assez rare en fait dans les films sur l'art ou sur les artistes. Et moi, ce que j'ai perçu, c'est en fait un vrai film, c'est une vraie histoire, il y a un vrai narratif tout le long du film. La scène qui m'a je crois le plus bouleversé, c'est la scène sur les Ramblas, où on voit Antonio au milieu de la foule et les tableaux qui viennent décrire en fait cette foule et la silhouette d'Antonio. J'ai trouvé que c'était extrêmement fort, et on retrouve cette alternance ensuite tout le long du film. Et la scène que j'attends avec beaucoup d'impatience, dont j'ai entendu parler, d'un aveugle qui passe dans la rue, qui dit je sens la térébenthine, alors tu dois être Antonio. Et Antonio qui du coup explique à cet aveugle sa peinture. Et je trouve que c'est une idée qui est fabuleusement belle, et j'ai hâte de voir cette scène. Et après le Tchad, je te prends le même.